C'est la méthode d'interruption de grossesse la plus utilisée aux États-Unis. 5 millions de femmes ont pris la pilule abortive, la mifepristone, prise avec le misoprostol depuis l'an 2000. C'est 53% des Américaines qui ont subi un avortement. Mais il y a 2 semaines, un juge fédéral du Texas a interdit la mifepristone car elle présenterait des risques pour la santé des femmes. Une décision qui soulève un tollé. We don't want one small town super conservative judge to be On ne veut pas qu'un juge ultra-conservateur d'une petite ville, dit-elle, revienne en arrière sur des acquis. We do not want a Supreme Court justice in our bedrooms telling us what to do or On ne veut pas de juge dans nos chambres à coucher, dit celle-ci. telling us what to do. D'autant plus que le médicament en question a été approuvé par la FDA, l'agence qui régit les médicaments et les aliments aux États-Unis, il y a 23 ans. We have 20 years of data supporting. Nous avons 20 ans de données qui démontrent que cette pilule est sécuritaire, dit-elle, sans compter les personnes qui l'utilisent en Europe. On a beaucoup d'essais cliniques sur ce médicament. So we have a lot of information about the safety of this medication. La cause est allée en appel en Louisiane. Un panel de 3 juges décide non pas de l'interdire, mais de restreindre l'accès à cette pilule. Dorénavant, il ne faudra pas excéder 7 semaines de grossesse avant d'y recourir, au lieu de 10. La pilule ne sera plus envoyée par la poste et les patientes devront consulter un médecin à 3 reprises avant d'obtenir une prescription. À la Maison-Blanche, on s'insurge. Joe Biden réclame à la Cour suprême le statu quo. Nous allons nous battre, dit-elle, on a été clair là-dessus. Au même moment, un autre juge de l'État de Washington prend les devants et autorise la mifepristone dans 17 États démocrates. Tout ceci discrédite la FDA, dit-elle. C'est ce médicament aujourd'hui, demain ce sera un autre. Selon plusieurs, interdire l'accès à un médicament autorisé par la FDA crée un dangereux précédent. N'importe quel médicament développé avec des cellules souches, dit-elle, pourrait être contesté maintenant par les groupes conservateurs. Pour le moment, la Cour suprême maintient le statu quo. Soupir de soulagement donc chez les groupes pro-choix jusqu'à la prochaine bataille judiciaire. Ici Azeb Ouadlegurgis, Radio-Canada, Washington.